Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages du mois de septembre. Alors tout d'abord on a le carré Babies. Alors j'ai fait les 4 premiers, parce que comme ça c'était dans l'ordre, c'était facile, en plus il m'inspirait. Alors celui-ci, il a été fait entièrement à l'aquarelle, sonné. Je voulais tester, faire un colo entièrement à l'aquarelle, c'était avant que j'ai la palette de Winsor & Newton. Et du coup, j'ai bien aimé le faire. Alors oui, il est très très jaune. Mais parce que j'ai voulu tenter de faire des mélanges, en fait, comme je l'ai fait d'habitude avec les néocolores, avec les crayons de couleur aquarellables, etc. C'est-à-dire que je mets une première couche d'une couleur, je remets une deuxième d'une autre couleur, enfin bref, je fais des superpositions de couches comme ça, et ça me crée une couleur. Sauf que là, j'ai pas réussi à le faire. Donc le jaune est très très jaune. Oui, vous allez me dire pourquoi tu n'as pas mis ça sur une palette et mélangé des couleurs entre elles pour avoir la couleur qui te convenait. Bah je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé seulement une fois qu'il était terminé en me disant mais ça marche pas bien comme je fais d'habitude et tout. Et c'est qu'après que je me suis dit mais oui t'aurais pu les mélanger. Donc voilà. Vraiment débutante en aquarelle pour le coup hein. Mais je l'aime bien quand même, je le trouve plutôt sympa. En tout cas les feuilles etc, j'ai adoré les faire, donc au moins c'est pas mal. Et puis ça me fait un colo de plus de fait. Celui-ci il a été fait entièrement au Neocolor 2. Donc là j'ai adoré le faire vraiment avec les Neocolor 2, mais ça va tout seul. En plus là j'avais vraiment les bonnes teintes pour faire des petites ombrages. Donc je le trouve top, j'en suis très contente. Et du coup toutes les étoiles, le reste c'est du signe blanc. Ensuite on en a deux, on a celui-ci qui a été fait pour la mission de Colorel, qui est donc sur les animaux, enfin sur Bambi et ou les animaux de la forêt. Du coup j'ai fait mon premier effet poil et j'en suis plutôt contente. Après j'avais vraiment cette idée de faire un fond dans les couleurs d'automne, jaune, orange, marron, etc. Donc c'est pour ça que j'ai changé la couleur de Pampan, parce que je voulais pas le faire gris. Et du coup il est fait entièrement au polychromos. Le fond c'est du pan pastel nacré. Alors ce qui est dommage c'est qu'on voit pas du tout les nacres. Parce qu'en fait le problème avec les pan pastel nacrés, ce qui est dommage, elles sont très jolies mais il faut les fixer tout de suite. Dès que vous manipulez un peu le coloriage, que je sais pas, enfin là par exemple j'ai repassé tout partout les glands etc en doré. Et en fait ça, avec ma main en fait j'ai tout bouger, les paillettes elles s'enlèvent hyper facilement. Donc si vous appliquez du pan pastel nacré, il faut ne plus toucher au coloriage et fixer tout de suite. Donc du coup les glands comme je le disais, la partie fruit c'est du Colorex, la partie coque on va dire c'est du Posca doré. Et ma foi, j'en suis plutôt contente de cette premier effet poil. Ça pourrait être mieux bien sûr, mais pour un premier essai c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis plutôt contente de moi. Celui-ci c'était un duo avec Colo Phoenix, donc Alicia. Donc sur Instagram c'est Colo Phoenix 1810 de mémoire. Ou 10-18, je ne sais plus. Mais bref, je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. Mais du coup, on l'a fait ensemble. Et celui-ci, il est entièrement Neocolor 2 également. Sauf les petits poissons qui sont à la peinture lumière de chez Jacquard. Et les petites bulles qui sont... c'est de la peinture Déco Time de PBO. Non, de la peinture PBO Déco. Et en version nacre de soie que je vous avais présenté lors d'un haul. Et ma foi j'adore, je trouve que ça brille vraiment, c'est super joli. Donc et j'aime beaucoup l'effet sable que j'ai pu faire avec le Neocolor. Je suis plutôt contente de mon combo là pour ce coup là. Même la mer avec différents bleus et tout, j'ai bien aimé. Donc celui-ci encore, je suis plutôt contente. Et enfin on a celui-ci que vous connaissez puisque je l'ai fait dans ma vidéo combo sépia. Donc il a été fait entièrement au crayon de chez Action Déco Time avec du pan pastel pour le fond ici et là. Et ma foi, même si la réalisation est pas top, parce que quand vous avez l'habitude des gammes artistes, repasser sur des crayons bas de gamme, ça change. Il faut réapprendre à les retravailler. Et là en l'occurrence j'avais vraiment pas le temps pour faire la vidéo. Enfin en termes de temps j'étais limitée, donc je n'étais pas travaillé hyper bien.
Donc en termes de technique, à l'œil nu on voit vraiment des traces et tout, c'est pas très beau. Mais bon, c'est pas grave, le combo me plaît. Et puis encore une fois, c'est un colo de plus de fait dans ce livre-là. Donc j'en ai 5 de plus dans ce livre-là, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans l'agenda, j'en ai fait 2 ce mois-ci. Donc ça n'a pas été fifou. Alors, j'ai fait tout d'abord celui-ci. Je l'ai fait dans le train quand j'allais à Londres. Donc, j'avais pris juste mes Black Widow et l'agenda. Donc, j'avais pas de règles ni rien. C'est pour ça que les bandes sont pas très droites. Mais sur le coup, je m'étais dit, c'est pas grave. En rentrant, je retracerai à l'intérieur. Je ferai au Posca noir. Et je retracerai des bandes bien droites. Et puis, finalement, je le trouve pas mal comme ça. Donc, ma foi, même si c'est pas droit, c'est pas grave. Je le trouve plutôt sympa. Donc il a été fait entièrement au Black Widow. Et ensuite le deuxième, c'est celui-ci. Lors du live Color Games avec Colorimi. Donc c'était un live où on avait des couleurs imposées. Donc elle m'avait choisi le vert, le violet et le jaune. Du coup je l'ai fait au Black Widow. Les ailes également. Sur les ailes j'ai rajouté du Crystal Clear Sparkle, le petit pot. Alors on voit pas très bien malheureusement parce que le fond en fait je l'ai fait au Neo Color 2 et par dessus j'ai rajouté l'aquarelle Paul Rubens et en fait ça brille énormément, donc du coup on voit pas tellement les paillettes au niveau des ailes, mais il y en a, croyez-moi, à l'œil nu elle se voit, mais voilà. Et bien sûr j'ai rajouté du signe blanc pour toutes les petites étoiles etc autour. Donc celui-ci j'en suis une fois encore contente. L'aquarelle Paul Rubens, franchement je la trouve top quoi. Ensuite dans le 4 saisons de Rita Berman, donc mon autre fil rouge, j'en ai fait 3. Alors en fait j'ai fait cette page là, donc du petit lapin. Le fond vous l'avez vu, je l'ai fait à la peinture aquarelle de Winsor & Newton sur du gesso. Et j'ai adoré, franchement, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça fait un effet un peu toile vieillie et tout, et j'adore. Le lapin, il est fait au Black Widow, et j'ai rajouté du signe blanc pour les petites bulles. Alors, pourquoi des bulles? Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Mais je le trouve sympa quand même. Et il a été fait pour la mission de Colorel, une fois encore, et pour les colos d'Octobre Rose, lancés par les colos de Lisby, je crois. Donc voilà, je le trouvais plutôt cool. J'ai fait aussi du coup cette double page là. Donc là c'est le colo en commun de Créacolor sur son Insta, où tous les mois elle tire un petit colo que l'on fait ensemble. Du coup là c'est tombé sur celui-ci et je suis partie dans un délire hippie années 60. Donc avec des couleurs hyper flashy, du rose, du violet, du vert, du bleu, etc. Enfin des trucs très flashy. Sauf que au final, je le trouve beaucoup trop chargé. Au final, voilà. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai trop vu, parce que j'ai mis pratiquement tout le mois à le faire en fait, parce qu'il est super long, mine de rien, il y a plein de détails. Donc du coup, ouais, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc est-ce que c'est parce que j'en ai eu marre de l'avoir vu tout le mois, ou est-ce que c'est parce qu'il est vraiment trop chargé? Je sais pas. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez vous. Mais du coup il est fait entièrement Black Widow, sauf pour l'herbe qui est fait au Néocolor et la rivière également. Donc voilà, après je suis contente d'avoir fait une double page quand même de Rita Berman. Parce que mine de rien on se dit, ça va, c'est du Rita Berman, c'est simple, ça va se faire vite. Et non, pas du tout, ça se fait pas vite du tout parce que mine de rien il y a plein de détails. Donc voilà. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait et surtout je suis contente de l'avoir fini parce que il y a vraiment un moment où j'étais à 2 doigts d'abandonner quoi, tellement il est long quoi, il était hyper long à faire quoi. Donc mais comme je l'aime pas, je l'ai pas posté sur Insta. Parce que sur Insta je poste uniquement les colos que j'aime bien. Voilà. Donc c'est tout pour celui-ci. Pour le Gnomes in the Neighborhood, j'en ai pas fait ce mois-ci, au mois de septembre. Par contre, j'ai prévu d'en faire un au mois d'octobre. J'ai d'ailleurs un duo avec Disly Colo. Donc, on va en faire un. Et d'ailleurs, en parlant de Disly Colo, on a fait un duo dans le Flora. Sauf que moi, vous l'avez pas vu poster. Tout simplement parce que, voilà, il est super moche. Alors, en fait, dans l'idée, vous l'avez vu d'ailleurs, j'avais commencé dans un live. Enfin, je l'avais
j'avais travaillé un petit peu en live. Mais du coup, toute la théière, en fait, je voulais vous faire un tuto porcelaine avec la technique donnée dans le 101 texture in colored pencil. Sauf que vu comment ils expliquent leur truc, en fait, vous appliquez, ils vous disent d'appliquer une pression moyenne, une pression forte directement en fait. C'est pas du couche par couche. Et du coup, j'ai fait comme ils ont dit, sauf que moi c'est pas comme ça que je travaille mes Prismacolor. Donc j'ai pas du tout aimé le résultat, c'était super moche. J'ai galéré à rattraper et avoir à peu près quelque chose de correct parce que du coup le papier était saturé et tout. Et franchement j'étais dégoûtée quoi, parce que pour le coup il partait plutôt bien ce colo là quoi. Donc voilà, j'étais deg quoi. Du coup je m'étais dit il pourra passer pour les colos encore une fois pour Octobre Rose, mais non, je le trouve tellement moche que voilà, j'arrive pas, franchement j'arrive pas. Donc le fond c'est du pan pastel et du Posca blanc, donc tout a été fait au Prismacolor. Je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Et voilà, quand vous comparez avec la beauté que nous a fait Leslie sur ce colo là, mais voilà, elle a des idées de ouf. Et franchement, moi j'étais vraiment pas satisfaite. Donc elle avait terminé le colo et moi j'essayais de rattraper mon désastre. Et puis je l'ai fait patienter pour finalement rien, puisque je lui ai dit non, moi je le poste pas, il est trop moche. Donc Liliana, je suis désolée, franchement je me sens coupable parce que du coup voilà, on a fait un duo ensemble et au final je t'ai fait patienter et tout, et au final je l'ai pas posté quoi. Donc là je vais vraiment me rattraper avec notre duo pour le mois d'octobre, je te le promets, je vais y faire très attention celui-ci. Un autre duo avec une colocopine, donc dans le Botanicum, c'est un duo avec Colorimi, avec ce petit hérisson là, donc toujours pour la mission colorelle. Oui, on a été très très inspiré par cette mission là. Il est fait entièrement au Derwent Test. Je l'ai fait pendant un live d'ailleurs de colorelle d'ailleurs toujours. Et en fait j'adore regarder des lives, surtout écouter des lives pendant que je colorie, parce que du coup on rigole, on peut discuter un peu quand même et tout, et je trouve qu'on on a l'impression de passer une soirée avec une copine quoi, donc je trouve ça plutôt cool. Donc il est fait entièrement Derwent, y compris le fond où j'ai testé cet effet un peu dégradé de lumière si vous voulez, qu'on voit souvent pour les couronnes de fleurs. Ça s'est beaucoup vu à une période où au plus près de l'illustration c'était une couleur très pétante, puis vous faisiez un léger dégradé pour finalement aller vers le blanc autour du dessin, et je trouvais ça canon, et je me suis dit ça pourrait le faire au Derwent. Et ma foi j'aime beaucoup le faire avec du matériel Aquarella, parce que ça fait vraiment un effet vaporeux que je trouve plutôt sympa. Donc là je suis plutôt contente. Je le referai ça. Surtout dans les Mariatrol, je trouve que ce genre de colo là s'y prête à fond quoi. Plutôt que de faire un fond on sait pas trop etc. Rien que le fait de faire un petit truc vaporeux, ça habille un peu, et en même temps c'est joli. Au niveau des fraises, il y a du Posca doré, mais le Posca doré je le trouve vraiment très moche. En fait il fait pas du tout effet métallique, il est pas brillant, donc bon. Mais j'ai eu la flemme de repasser du crayon par dessus, donc j'ai dit bon, on laisse comme ça avant de faire une catastrophe, et voilà. Mais celui-là j'avoue j'en suis plutôt contente. Ensuite, le dernier duo que j'ai fait ce mois-ci, c'est avec Creacolor. Donc elle n'a pas terminé le sien, mais moi j'avoue j'ai triché en fait, parce qu'il est fait entièrement en pan pastel. J'ai simplement retravaillé en fait au Prismacolor, parce que le problème du pan pastel c'est que pour les petits détails c'est compliqué. J'ai pas encore trouvé de technique pour l'appliquer avec vraiment un tout petit truc. Même les plus petits applicateurs que j'ai pu trouver, c'est pas très précis quoi. Donc par contre retravailler au Prismacolor, je trouve que c'est plutôt cool en fait, c'est facile à faire, et puis ça apporte vraiment quelque chose au dessin. Donc là toutes les briques je les ai retravaillées, et j'ai retravaillé les cheveux aussi. J'ai pas retravaillé la peau, je vous avoue que j'aurais pu le faire, mais j'ai eu la flemme. Voilà. Et le fond noir c'est du Posca noir. Voilà. Et j'ai retravaillé aussi toutes
tout ce qui est noir, j'ai repassé du crayon. J'ai pris le Black Widow. J'aime beaucoup quand je dois repasser des lignes, prendre le Black Widow noir. Parce qu'en fait celui-là je sais que la pointe est dure et que du coup je peux le tailler très pointu et faire des tout petits détails. Et pourtant il va hyper bien marquer et comme ils sont hyper pigmentés, voilà. Donc j'adore le Black Widow noir pour ça. Mais ma foi je le trouve très joli. J'en suis plutôt contente. Mon premier bloc portrait, il est commencé celui-ci. Ah non, le deuxième. Le deuxième puisque j'avais fait grand morfeuillage. Le deuxième. Mais bon, ma foi, j'avance quand même. Ensuite, vous l'avez vu aussi. Donc là, c'est dans le Grayscale Minis de Célina Fennec. C'est mon petit hibou et ça fait que je trouve canon. J'adore le hibou. J'étais trop contente de l'effet que ça fait. Alors que pourtant, je me suis pas pris la tête. À part choisir des couleurs, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là, franchement, j'adore le résultat, quoi. Donc si je vous ai pas convaincu de tester le Grayscale avec ma vidéo, bah, je peux plus rien faire pour vous là, je sais pas quoi faire de plus, mais franchement moi j'adore. Donc il a été fait au Prismacolor, non au Polychromos pardon, il a été fait au Polychromos et le fond au pan pastel. Donc j'ai mis des pan pastel normales, puis j'ai rajouté des pan pastel nacrés et j'espère que vous allez voir un petit peu la nacre, peut-être pas évident, avec de la lumière peut-être. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, bref. Mais du coup, voilà, je le trouve plutôt cool. Donc, voilà, je l'aime beaucoup, mon petit bout. Et enfin, le dernier coloriage que j'ai à vous présenter, c'est un mystère. Et oui, je me suis enfin remis au mystère. Donc là, je sais pas, j'avais une envie de tester les cercles magiques. Et donc, j'ai fait la première page. Attention pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, bah, quittez la vidéo. Sinon, le voici. Donc je l'ai fait au Castle Art Supplies estampé à l'essence. Du Posca noir pour les parties noires. Et tout le tour en bleu, c'est du Gelatos que j'ai travaillé à l'essence sans odeur également. Donc j'étais contente parce que bah, le fait de reprendre les mystères, plus le fait de retravailler mes Gelatos. Ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi. Donc j'avoue que là je suis contente. Il ressort, il pète plus quoi. La couleur demandée était plutôt un bleu foncé. Moi j'ai préféré, voilà, je pense que de temps en temps je vais pas hésiter à changer les couleurs parce que je trouve ça plus joli quoi. Mais ma foi avec les cercles et tout, j'ai trouvé ça au final relativement simple. Parce que du coup c'est pas des énormes zones, c'est pas des tout petits détails et tout. Donc j'avoue que c'était plutôt cool. Donc je suis contente de l'avoir fait. C'est mon premier dans le cercle magique Babies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.